Cela pourrait-il nous mettre en garde contre le fait de laisser nos activités scientifiques ou technologiques? Les progrès sont en avance sur notre morale. Rappel de capacité Genesis 27 où Dieu met en garde contre l'arbre du connaissance du bien et du mal. En soi n'est pas le mal mais la poursuite du connaissance sans égard pour le divin. L'ordre peut conduire à destruction aujourd'hui avec l'évolution de la génétique de l'intelligence artificielle et comptez moins les autres domaines sur lesquels nous nous trouvons aussi. Le seuil de puissance. Capacité que rappellent les textes éthiopiens. Nous que la sagesse doit être équilibrée par part. Humilité ancrée dans la peur du Seigneur, ce que Proverbe 9, dit est le début de la sagesse tout ça. Les réflexions aboutissent à une vision globale. Sens du mystère et de la responsabilité. Mystère parce que peu importe à quel point nous étudierons ces anciens parchemins, nous le ferons. Jamais complètement démêler les complexités de la création de Dieu. Responsabilité parce que nous portons la responsabilité. Potentiel pour la gloire d'Éden et l'Éden tombe en nous, nos choix comptent. Pas seulement pour nos âmes personnelles mais pour la tapisserie plus large de la création dans son lettre aux Romains que Paul exhorte. Les croyants doivent être transformés par le renouvellement de leur esprit. Romains 122. Peut-être que cette transformation nous amène retour à l'état lumineux à partir duquel Adam et Ève tombèrent progressivement en rétablissant le lien entre l'humanité et Dieu et entre l'humanité et la nature. L'histoire ne s'arrête pas là, les manuscrits éthiopiens peut contenir des contes sans fin et un aperçu des personnages bibliques de le voyage d'Enoch parmi les anges vers le lignée de dirigeants censés descendre de le roi Salomon et la reine de Saba. Mais si nous nous concentrons uniquement sur le récit de Adam et Ève, nous trouvons que c'est tout seul offre une source de la sagesse. Nous pousse à nous demander qui sommes-nous? Sommes-nous vraiment de simples créatures de poussière ou sommes-nous comme 2 Corinthiens 4:7 suggère la terre et les vaisseaux transportant le trésor de la lumière de Dieu? L'Éthiopien. La tradition répond par un retentissant affirmation de notre potentiel divin, associé à un rappel que l'humain, la liberté peut soit allumer, soit éteindre. Ce cadeau alors que nous approchons de la conclusion de cette exploration, rassemblons-nous les brins. D'après ces textes éthiopiens, Adam et la création cosmique d'Ève soulignent la valeur extraordinaire que Dieu a accordée à l'humanité depuis le début de son. Les qualités lumineuses nous rappellent que nous n'ont jamais été destinés à l'obscurité et division. Leur chute tragiquement démontre à quel point l'orgueil et la désobéissance peut nous séparer de la source divine de notre vie. Leur bannissement d'Éden résonne à travers les âges mais à l'intérieur. Chaque cœur humain se trouve un scintillement de cette étincelle de rédemption originelle dans ce. La lumière devient l'histoire de l'allumage de ce étincelle à nouveau de reconnexion avec le Créateur. Conception. Romains 8h29 dit que Dieu. Le but est que nous soyons conformes aux images de son Fils qui est la luminosité du Père. Gloire aux Hébreux. 1h03. Si au commencement Adam et Ève reflétaient cette luminosité dans la mesure, alors à travers le Christ nous sommes invités à reflète-le une fois de plus. L'Éthiopien. Le message de la Bible souligne que cela. Le voyage n'est ni rapide ni facile. C'est plutôt un pèlerinage de toute une vie vers la récupération de notre héritage perdu. Ne retournant pas au jardin d'antan mais à une communion renouvelée. Quelle révélation! 21 1h04 décrit comme un nouveau ciel et un nouvelle terre où seront le chagrin et la mort. Banni et Dieu habitera parmi les siens. Des gens sans barrière en contemplant ces perspectives éthiopiennes, nous ne les connaissons pas. Abandonner les écritures qui nous sont chères. Nous pouvons plutôt le trouver enrichi en seconde. Timothée 3:16. Paul déclare que toute écriture est Dieu a respiré de manière profitable pour l'enseignement. Reprocher. Instruire ceux qui valorisent le. Les textes éthiopiens soutiennent que les écrits sont des échos et des extensions de les mêmes vrais divins colorés par le patrimoine culturel et spirituel d'un ancien chrétien.
Communauté pour beaucoup, c'est une invitation. À l'humilité, nous ne prétendons pas. Ont épuisé les profondeurs de Dieu. Révélation, nous sommes plutôt impressionnés par l'immensité de sa sagesse qui peut être reflétée dans une myriade de formes à travers tradition chrétienne. Dans le monde entier, notre espoir est maintenant que votre. Ton cœur a été stimulé par ton imagination. Mettre une flamme dans ces histoires d'Adam-Ève. Et l'Éden lumineux décrit dans les écrits éthiopiens que nous apercevons non seulement un récit de création alternatif mais aussi une vision convaincante de notre communauté. Destin alors que vous naviguez dans le vôtre. Voyage spirituel, réfléchissez aux moyens. Ces idées anciennes pourraient vous inspirer. Priez avec plus de ferveur pour aimer davantage. Profondément et rechercher l'étincelle divine. Au sein de chaque personne, tu rencontres rappelle les paroles de Jésus dans Matthieu 17h14 où il vous dit à ses partisans. Sont la lumière du monde, est-ce que ça pourrait être qu'il nous renvoyait à notre vocation originale nous rappelant que nous ont été créés pour briller avec l'éclat de notre Créateur si tel est le cas, notre tâche reste. Il est clair de marcher dans cette lumière pour redécouvrir l'harmonie que nous connaissions autrefois et permettre à la grâce de Dieu de nous restaurer. De l'intérieur laisse le souvenir d'Éden. Rivière cristalline et arbre scintillant. Éveille en toi le désir du restauration de toute chose laisse le tragique. Le choix d'Adam et Ève humilie le vôtre. Cœur afin que vous restiez vigilants dans les moments de la tentation laisse l'espoir de la rédemption. Allumez la foi qu'un jour tout cela était perdu sera entièrement récupéré et les fils et filles de Dieu seront une fois de plus brillent comme le Fils dans le royaume de leur Père comme Jésus le proclame dans Matthieu 13h43. Merci d'avoir rejoint ceci. Exploration des histoires bibliques. Les récits éthiopiens approfondissent vos sens d'émerveillement et aiguisent votre désir de cherche la vérité, continue ce voyage à vivre. Votre propre étude dans la prière et dans conversation avec d'autres réfléchissent aux origines rayonnantes de l'humanité et rappelez-vous que même si notre éclat a été atténué par le péché, Christ nous a permis de briller à nouveau. Jusqu'à notre prochaine rencontre, que la lumière de Dieu guide ton chemin et illumine ton cœur avec l'espoir et la promesse d'Éden. Restauré.